Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 27 novembre au 1er décembre. Nous arrivons au mois de décembre pour nos signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Soyez les bienvenus. Alors, tirage de notre semaine. Pour chaque jour de la semaine, j'ai pris Augure Noir. On va regarder un petit peu quels sont les messages très profonds, les ressentis. Que ce soit sentimentalement, professionnel, financière, on va voir un petit peu le message qui s'y réfère. Ensuite, on fera un tirage avec le petit, le normand, les rêves enchantés, de professionnels, de financière, de sentimental et de imprévu, inattendu. Et ensuite, par signe, évidemment, on ira voir le télémain et l'oracle d'ail, carte oracle. Allez, c'est parti les amis, voyons voir tout de suite. Pour notre lundi de cette semaine du 27 au 1er décembre, pour nos amis Lion, Bélier, Sagittaire, nous avons Incipi. Incipi, c'est les premiers mots d'un manuscrit. Déjà, ça démarre pas mal, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que vous êtes en train de démarrer un nouveau projet pour certains ou une nouvelle histoire? Eh bien, elle pourrait être complètement heureuse. Elle pourrait être pleinement intéressante et remplie de rebondissements. Si ce n'est pas le cas, ben vous pourriez peut-être gagner à formuler aujourd'hui vos envies ou votre désir, tout simplement. Côté sentimental, si on démarre une nouvelle histoire, c'est que du bonheur. Si oui, ben, elle va être belle, hein, évidemment. Si on est en couple, on va se préparer peut-être à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire au contenu un petit peu plus agréable. Et célibataire, il est peut-être temps de rencontrer quelqu'un, si c'est tel est le cas. Au niveau financier, on a peut-être une nouvelle habitude, une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose qui s'enclenche d'inédit, mais qui va s'avérer positif, hein, par contre. Hein. Au niveau professionnel, on a un élément nouveau là qui va faire son apparition. Alors, ça peut être un nouveau poste, un nouveau client, un nouveau collègue, mais ça va agir très favorablement sur vous. Hein. Si vous devez vous présenter aussi quelque chose, vous devez présenter un projet, un courrier, je ne sais. Hein. Soyez concis et accrocheur. Il y va qu'aujourd'hui, c'est un nouveau cycle qui fait son apparition, les amis, et comme un nouveau chapitre en fait qui s'ouvre. Hein, et la situation pourrait vraiment être plus favorable. Mardi, nous avons Acob. Acob, c'est un remède. Au cas où il y a eu un souci, Acob nous soigne. Voilà, on est à la recherche peut-être d'un remède pour une situation, pour une problématique. Bon, ben là, on voit qu'aujourd'hui, chaque problème va trouver sa solution et qu'on va forcément la trouver. Il ne faut pas désespérer. Hein. La solution peut résider dans une action d'ailleurs, hein, ou auprès d'une autre personne. Côté sentimental, là, on a... toute situation sentimentale, elle pourrait évoluer de façon positive aujourd'hui grâce à une action que vous allez mettre en place ou une nouveauté. On peut tenter aussi quelque chose d'inédit qui pourrait être très bénéfique. Côté financier, si on est actuellement dans une situation financière délicate, cette carte pourrait marquer un changement positif, une amélioration significative, vous voyez. Et c'est aussi un signal qui vous invite à réaliser un projet financier, quel qu'il soit, hein. Professionnellement, peut-être que là, vous venez de bénéficier d'une promotion, ou bien que votre activité professionnelle, elle évolue dans le bon sens, ou l'activité que vous avez mis en place, ça peut être une démarche. Hein. Vous semblez en tout cas en position favorable d'échange, là, c'est le moment, on y va. D'une règle générale, on voit qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir compter sur la bonté de l'univers et surtout, vous vous sentez réconforté, vous allez pouvoir vous relever et avancer beaucoup plus sereinement. Mercredi, on a Faconde. Faconde nous dit que vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un qui parle aujourd'hui, qui parle, mais c'est peut-être vous aussi. Bon, après, il n'y a rien de mal à parler abondamment. Hein.
Mais des fois, il vaut peut-être mieux quand même faire attention à l'efficacité de nos propos, de nos paroles, peut-être en étant plus économe. Et surtout, ça permet de capter plus l'attention autour de nous aussi, hein. Et il faut savoir qu'en étant économe, en sachant peser nos mots, on peut avoir plus de poids également. Niveau sentimental, il va peut-être falloir cultiver une petite part de mystère. Si vous êtes en couple, ou même si vous cherchez l'âme sœur d'ailleurs, hein, ben vous susciterez ainsi plus l'intérêt et l'attirance, c'est-à-dire qu'on ne cache, ce qui est caché en fait demande à être dévoilé, pardon, et ce qui est rare suscite en général la convoitise. Donc vous voyez cette petite part de mystère. Côté financier, on finalise pas un achat ou une transaction suite à une démonstration convaincante, c'est-à-dire, vous savez, genre sur les marchés, là, on essaie de vous vendre tout et n'importe quoi, on vous prend la tête pendant 20 minutes, après il faut signer, il faut acheter. Non, 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 on se calme, on ne fait pas ça aujourd'hui. On prend un instant de réflexion. Par ailleurs, donc on se méfie des beaux parleurs, tout simplement. Côté professionnel, on va peut-être gagner à se mettre un peu en retrait aujourd'hui, à être moins visible, à prendre moins la parole, ce qui remet nullement en cause notre efficacité, bien au contraire. En fait, aujourd'hui, que diriez-vous de quitter quelques instants la frénésie de ce monde-là, d'un monde pour lequel on retrouve son calme et le silence? Eh bien, ça peut être tout à fait possible grâce à quelques minutes de méditation. Vous savez, une balade en forêt, une retraite, on se met à l'intérieur de soi également. Ça fait du bien de se retrouver. Un peu ce qui est conseillé pour cette journée. Jeudi, on a Orinocrisie. Orinocrisie, c'est aussi l'interprétation de ses rêves et de ses songes. Pourquoi rêve-t-on ça et ça? Des fois, je vous assure, je fais des rêves, je fais rire mon mari. Ça, ni queue ni tête, on se pose des questions, alors j'attrape mon bouquin, je regarde, et je me dis, mais si, en fait, voilà, t'es perturbé de ça, ce changement te fait peur, il y a ça. Ça a toujours un rapport. Bah, aujourd'hui, c'est ça. Vous devriez peut-être accorder une importance particulière aux rêves que vous faites, tout simplement. Quelquefois, ils sont une clé majeure pour vous aider à prendre une décision aussi. Niveau sentimental, il y a l'amour sous forme de rêve là, qui va révéler espoir, fantasme et désir. On analyse pour bien comprendre un peu ce que ça peut signifier dans la vie de tous les jours, dans sa vie réelle en fait. Au niveau financier, rêver d'argent ou argent rêvé, les deux, ces deux univers-là, en général, ça ne fait pas bon ménage. Ça peut peut-être sous-entendre qu'on vous a fait miroiter quelque chose d'ailleurs. Donc, il faut toujours analyser ses rêves par rapport aux finances. Au niveau travail, là, on rêve au sens propre ou au sens figuré d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Eh bien, on se confie à des personnes sûres pour en parler. Vous pouvez vous appuyer sur des personnes sur lesquelles vous êtes sûr, vous avez une totale confiance. En deux mots, cette carte, elle nous pousse à écouter notre intuition aussi, à analyser nos rêves, à être attentif aux signes du destin, tout simplement. Et un petit conseil cette nuit, endormez-vous paisiblement et laissez accueillir les songes tels qu'ils sont. Vendredi, Ampigourie. Alors là, on va être dans le tout et n'importe quoi. C'est-à-dire parler à tort et à travers, vous savez, ne pas savoir bien gérer ses propos, sa demande, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, on parle dans tous les sens. On va avoir du mal à reformuler sa requête aujourd'hui. Alors ça peut être tout simplement, on est confus, mais tout simplement on est excité aussi. Simplement, voilà, il va falloir mener une action, clarifier sa situation tranquillement, en essayant peut-être de la résumer en une phrase, ça sera bien que de partir dans tout un cheminement dans tous les sens. Côté sentimental, il y a la raison du cœur qui semble quand même plus mystérieuse et un petit peu plus complexe que jamais là. Donc il va falloir laisser la situation se dénouer, vous voyez, comme ce serpent. On la laisse se dénouer, on la laisse progressivement avancer et on va gagner sans doute à beaucoup plus de simplicité par rapport à notre rapport avec les autres aussi. Au niveau financier, j'ai l'impression que cette carte nous dit que le moment ne semble pas idéal pour les questions financières. Il peut y avoir des risques, une incertitude. Donc en fait, cette carte, elle vous invite à reporter vos décisions importantes financières ou à attendre quelques jours que la situation se débloque, s'éclaircisse. Au niveau professionnel, on a une fonction qui évolue peut-être vers quelque chose d'un peu plus complexe. Ou alors votre situation, elle est peut-être contrariée également.
Il y a un échange avec une personne de confiance là, ou une association entre plusieurs personnes qui pourraient influencer favorablement hein, ce contexte. En tout cas, dans l'état général là, de l'esprit aussi, c'est toute la complexité de notre monde là qu'on va pouvoir ressentir. Une difficulté à communiquer entre nous aussi, une lourdeur de démarche. Bon, j'ai envie de dire, il y a des jours comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demain, c'est le week-end, c'est un autre jour. Alors, est-ce que j'ai... oui, j'ai 2 9. Alors, je vais regarder avec le 9. Le 9. Le 9, l'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Alors ça, c'est marrant quand même, hein, d'accord? Le dénouement viendra du dévouement. Voilà les amis, allez. On va passer au tirage. Avec notre petit Lenormand pour notre semaine du 27 novembre au 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. Et à la coupe, nous avons la faux, la récolte aussi, la moisson, quelque chose qui est récolté. On peut couper avec un service, comment je peux dire, un réseau social. Ça me fait penser à ça tout de suite. Voilà, on sature et toutes les connexions, pouf. Alors, on peut avoir aussi des problèmes d'Internet. Hein. Mais il y a également cette bonne étoile là qui me fait penser quand même qu'on va vers quelque chose qu'on récolte par rapport à quelque chose qu'on a mis en place, par exemple. Il peut y avoir aussi tout simplement beaucoup de... on est sur la bonne voie, on se sent bien, mais on est sûr d'avoir fait une bonne décision. Vous voyez, on a pris une bonne décision. Allez, 2 professionnels. Activité, 2 finances, 2 sentimentales, 2 imprévus, inattendus. On retrouve cette faux, donc cette récolte, on coupe. Il peut y avoir une décision rapide qui est prise aussi. Vous, ma consultante, hein, ce qu'on coupe peut-être aussi, c'est les ragots. On coupe court au ragot. Avec un enfant, il peut y avoir une discorde avec un enfant, on coupe court. Peut-être aussi quand on démarre quelque chose de nouveau, on a la solution de ce fait. On a coupé, on récolte. Voilà, on passe à autre chose. Fini, basta les ragots. Professionnel. Waouh! Professionnel, on a un coup de chance là. Vous avez une belle opportunité. Tout ce que vous touchez, j'ai envie de dire, se transforme en or là. Hein. Ah oui. Là, il y a une reconnaissance de la part de votre patron, de votre employeur. Peut-être aussi qu'il y a une belle récolte financière en lien avec votre travail. Hein. On voit que vous avez une belle ténacité, en tout cas, et vous avez plutôt quelque chose de beau qui se présente à vous. Dans le domaine de la vie de tous les jours, peut-être que vous avez une opportunité qui se présente à vous financièrement. Suite à des démarches, vous allez peut-être enfin toucher quelque chose, allocation ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou enfin votre dû. On a l'impression que vous avez quelque chose de chanceux qui se présente à vous, financier, professionnel, les amis. Financier, justement, parlons-en. Nous avons une officialisation, quelque chose qui est fait avec sagesse. Nous avons une belle officialisation, là. Nous avons une certaine santé, nous avons une prudence concernant les finances, justement. On est prudent par rapport à ces finances parce qu'on veut une situation stable, une situation sûre. Il peut y avoir une officialisation également qui vous lie. Il peut y avoir une officialisation qui est actée, qui est faite pour retrouver un bel équilibre financier en tout cas. Nous avons au niveau sentimental des rencontres. Il y a du monde là, hein. On peut faire une belle rencontre, les amis, au niveau sentimental. J'ai le sentiment qu'on va sortir. Là, les célibataires, on va faire la fête. Hein. Je crois que c'est le moment d'ailleurs de sortir. Ça vous permettra effectivement de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'âme sœur. Pourquoi pas. Après, ça peut être éphémère, hein, un flirt, mais pourquoi pas passer un bon moment. Les couples, j'ai l'impression que votre relation elle est à un stade déterminant. Vous avez probablement que
nous avons une tierce personne là. Et du coup, je pense que vous rendez compte que votre relation, elle est vraiment importante à vos yeux. Mais j'ai envie de dire d'être extrêmement prudent parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une tierce personne qui interfère dans votre situation financière. Ou bien c'est vous qui vous posez cette question. Voyez, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Il est question de faire la fête. Hein. Vous allez peut-être avoir une invitation à sortir. L'inattendu, ben, l'invitation qui arrive. L'inattendu, c'est du courrier qui arrive là. Alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais alors, c'est vraiment dans le côté inattendu. Ça peut être une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Mais comme c'est dans le côté inattendu, je ne dirais pas jusque-là. Je dirais qu'il y a peut-être une lettre qui va vous arriver de séparation. Une lettre qui vous invite à passer à autre chose. Hein. Il peut y avoir une décision de justice aussi qui arrive. Il y a un moment que vous l'attendez, elle va enfin tomber. Ça peut être aussi un courrier qui vous invite à passer à autre chose, qui vous invite à couper, à transformer une certaine situation. Ça peut être également un courrier qui vous arrive et qui vous incite, comment je peux dire, qui vous aide à finir. C'est la fin des blocages, vous voyez, c'est des solutions qui vous sont amenées parce qu'il y a enfin la fin des blocages. Il y a une résolution en fait par rapport à ces courriers. Il peut y avoir, s'il y a eu un problème sentimental avec une distance sur quelqu'un, il peut y avoir une lettre de rupture qui finit par arriver également pour certains d'entre vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Allez, on va passer par signe, pour chaque signe. Et on démarre avec les lions. Amis lions, semaine du 27 novembre au 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. Ah, Lyon, on retrouve ce courrier. Alors donc des nouvelles qui vous arrivent. Des nouvelles, alors ça peut être, si c'est financier, on avait vu que ça peut être un chèque qui arrive, mais ça peut être tout simplement des échanges que vous allez devoir faire, des courriers, un courrier qui vous arrive, une officialisation, des échanges, enfin, quelle que soit votre situation, hein, bien entendu, vous la mettez à votre situation. Il y a des échanges, il y a de la communication par écrit, il y a de la sincérité, en tout cas des échanges qui finissent par aboutir à quelque chose de plutôt agréable. Allez, semaine du 27 novembre, 1er décembre. Activité professionnelle, activité du moment. Famille, maison, foyer, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Et nous avons au dos une certaine lenteur. Peut-être que ce courrier a eu du mal à arriver, mais regardez, vous avez la bénédiction, les amis. Activité professionnelle, activité du moment. Il est bien question de séparation. Donc pour certains lions, on peut se séparer évidemment en couple. On a pu le voir dans le jeu précédent. Mais ça peut être tout simplement aussi, on se sépare enfin de quelque chose qui ne convenait plus. On se sépare professionnellement de son travail. Mais on peut aussi séparer d'un contrat à durée déterminée pour prendre un contrat à durée indéterminée. Vous voyez, on peut évoluer également. Il n'y a pas que du négatif. Dans la maison, dans la famille, dans le foyer, on a une opportunité qui se présente à vous, peut-être d'excellentes nouvelles, justement, qui arrivent. L'inattendu, bah c'est doublement. Hein. À Lion, vous avez des courriers qui arrivent là. Hein. Vous allez pouvoir signer, acter quelque chose. Comment vous allez agir? Regardez ça. C'est vous, ma consultante. Hein. C'est pour vous, ma consultante. Oh, c'est pour le couple. Alors ça, c'est trop beau comme tirage. Hein. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Alors maintenant, je veux dire, c'est trop beau, je vais aussi parler de tout. Il peut être question d'acter une séparation, un divorce, d'où le couple qui est là. Si enfin, tel est le cas qu'on attendait de pouvoir, on va dire, acter cette séparation, on voit qu'elle a lieu cette semaine, hein, elle va se faire. Maintenant, s'il n'y a pas de séparation du tout, mais que ça n'a rien à voir avec le couple, on voit très bien que ce qu'on souhaitait mettre en place, se séparer, quitter, on voit très bien qu'il y a un coup de chance qui arrive, on va l'acter, hein. On va l'acter. Bon, la finalité. La finalité, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de complications qui sont là. Mais regardez ça, on démarre un nouveau projet. Pour certains lions, effectivement, il y a une séparation, une rupture.
C'est jamais agréable, hein, une rupture, une séparation, bien entendu, mais on voit qu'il y a de l'inattendu qui arrive en fait, qui arrive à vous. On voit que vous allez pouvoir signer quelque chose et redémarrer quelque chose de nouveau. Maintenant, si c'est en couple, qu'on arrive à quitter quelque chose, ça peut être un travail, quelque chose qui ne convenait plus du tout, vous voyez, et c'est que il y a de l'opportunité qui s'est présentée à vous. Ça a été compliqué à mettre en place, mais on voit très bien que vous démarrez un nouveau cycle, hein. On voit ce couple qui est là, mais laisse entendre quand même qu'il y a un nouveau départ, hein. Peut-être une nouvelle histoire d'amour d'ailleurs. Oh, regardez. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes complètement béni, 1 million. Donc c'est plutôt... vous êtes protégé. Allez, amis bélier. Nos amis béliers, semaine du 27 novembre au 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. Wow. Un contrat, un engagement, l'union, bien sûr, ça peut être le couple, mais ça peut être un contrat professionnel, un accord, trouver un arrangement. En tout cas, il y a une belle réussite à vous pour cette semaine, amis béliers. Allez, semaine du 27 novembre au 1er décembre pour nos béliers. Activité professionnelle, hobby, famille, maison, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir. Et l'aboutissement. Et nous avons au dos des échanges. Pas mal de dialogue, de la communication, les amis. On va sortir d'un certain... j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges à un moment donné qui n'ont mené à rien, hein. Bah regardez, en tout cas, on quitte cette solitude. Et on part sur un nouveau départ, d'où le fait qu'on acte quelque chose. On déménage peut-être aussi, pour certains d'entre vous. L'activité professionnelle est en lien avec la maison, famille, foyer. Donc c'est peut-être l'activité du moment. On déménage, je venais de le dire, on signe. On achète, on vend, on prend une location nouvelle, on démarre quelque chose de nouveau. En tout cas, l'activité professionnelle, elle est liée également peut-être à votre travail, à votre maison. Au niveau famille, foyer, maison, on se sépare de quelque chose. C'est beaucoup sorti, hein, pour cette semaine, on ne va pas se mentir. Il y a pas mal de ruptures. Alors ça peut être des ruptures, que ce soit professionnelles, conventionnelles, des ruptures familiales, des ruptures au niveau couple, où on rompt aussi des contrats. Il y a pas mal, là, au niveau famille, maison, foyer, effectivement, on se sépare de quelque chose. L'inattendu, eh bien, c'est qu'on a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'inattendu, à laquelle, je pense, on ne s'y attendait pas, parce que c'est dans le côté inattendu. Donc, c'est quelque chose qui vous arrive comme ça, plaf. Alors, on démarre quelque chose de nouveau, comment vous allez agir? Je vois qu'il y a un homme, là. Hop, on va... Il y a un homme. Alors, est-ce que cet homme, il est sujet au commérage? Est-ce que c'est des commérages qui viennent d'un homme, justement, d'où ce nouveau cycle, cette séparation d'avec un homme? Peut-être. Ouais, on voit qu'il y a quand même une certaine résistance. Il y a longtemps que vous attendiez peut-être ce nouveau cycle, hein. L'aboutissement, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui est en lien avec le passé, d'où ce contrat, cet engagement. Alors pour certains, effectivement, on voit un problème de couple, on ne va pas se mentir, il y a une séparation. On démarre quelque chose de nouveau, il y a bien une tension, vous me direz, mais on sent une certaine tension avec un homme, hein. On voit que ça vous a un petit peu mis... ça vous a bloqué et ça dure depuis peut-être un petit moment. En tout cas, il y a une situation en lien avec le passé également qui va être actée, enfin, j'ai envie de dire. On voit que ça peut être, si tout va bien dans le couple, hein, ou dans vos relations, avec la famille, j'ai l'impression qu'on rompt une relation familiale. On démarre quelque chose de nouveau, parce qu'il y en a peut-être marre des cancans, d'ailleurs, qui sont en lien avec un homme. Hein, ça nous a assez pris la tête, j'ai envie de dire. On acte, on signe quelque chose d'autre. On s'éloigne. On passe à nos Sagittaires. Sagittaire, semaine du 27 novembre au 1er décembre. 27 novembre, 1er décembre. 27, 1er décembre. Alors, positif, négatif.
On va tout de suite passer au négatif. Quelqu'un de venimeux autour de vous, ça peut être une femme. On va encore me dire pourquoi je dis que c'est une femme, mais parce que ici, vous voyez, il y a la dame de trèfle, tout simplement. Ça peut donc être une énergie féminine négative. Mais le côté positif, eh bien, c'est qu'il y a une grande transformation, on change de peau, amis Sagittaire. Peut-être qu'on évolue, qu'on glisse lentement vers quelque chose de plutôt agréable. À voir. Allez, hop là, il y a les économies. Alors attention quand même hein, envers ses économies, envers son argent. Prudence si on prête de l'argent aussi. Hop, allez, activité professionnelle, activité du moment, famille, foyer, comme l'imprévu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos, nous avons un certain enfermement, un certain stress qui va être là et qui dure depuis un petit moment. Peut-être vous demande-t-on encore un peu de patience. Bon, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une main tendue qui va arriver là, les amis. Hein. Ça va vous permettre de souffler un petit peu d'ailleurs. Hein, et on va acter quelque chose de ce fait. On va se mettre d'accord, on va officialiser quelque chose. En activité professionnelle, eh ben c'est marrant, on a le travail, justement. L'activité professionnelle est au plan cette semaine. Alors, attention aux collègues hein, aussi, aux personnes, aux chefs de service également. Vous allez certainement récolter le fruit de votre travail, mais il va peut-être falloir travailler dur pour ça. Au niveau famille, je vais y arriver. Ben, regardez ça. Au niveau famille, vous êtes béni, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. L'inattendu, la surprise, c'est des échanges certainement très sereins, des échanges très, on va dire, sincères. Comment vous allez agir, vous? Vous allez acter, vous allez accepter ces échanges, vous allez trouver un compromis, vous allez négocier. L'aboutissement de tout ça vous permettra de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça peut, vous avez c'est très beau, hein, vous avez vraiment un beau tirage, donc... Cette carte, c'est une transformation. Vous changez de peau, vous glissez. Vous glissez vers quelque chose de plutôt beau au niveau professionnel. Famille, vous négociez quelque chose et vous prenez surtout une nouvelle route, les amis. Voilà. Et bien voilà. J'espère que cette guidance du 27 novembre au 1er décembre pour nos signes d'air vous aura parlé. Vous parlera et vous aidera. En tout cas, vos signes d'air, signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour tout et je vous dis à bientôt.